Sors de ta zone de confort. Peut-être que tu t'es jamais permis, dans une réunion, de te mettre à sauter sur place. Mais si tu as de la joie dans le cœur, ben montre-les. Montre-les. Si c'est vraiment, il vient sur toi, là, un sentiment d'humilité, ben prosterne-toi. On est devant les matchs de hockey. Ouais, go! Ouais, devant le match de tennis. Ouais, Joko! Tape-la! On est là qui réagit pour les choses insignifiantes. Et on a de la misère de réagir devant notre Dieu. On est tous figés à notre place. Puis religieusement, on attend que ça continue. Est-ce qu'il y en a qui rient, là? Hey! C'est pas une religion. Si t'es venu dans une religion, retourne-toi ailleurs. C'est pas à bonne place. On désire une relation avec notre Dieu et exprimons-nous. Le Seigneur a mis quelque chose en toi, avec ta personnalité, avec qui tu es, mais sors de ta zone. Sors de ta zone. Amen. Oui. Ce matin, ce que j'ai ressenti pendant la louange, quand le Saint-Esprit me poussait à offrir aux gens de faire des actions de grâce, je ressentais que celui qui ouvrait la bouche, il y avait des jours qui brisaient. Parce que l'ennemi veut nous garder dans une sorte de timidité qui n'est pas saine. Et et quand on ose ouvrir la bouche, même si c'est juste « Merci Jésus, tu m'as sauvé », ça libère quelque chose. Ça libère une puissance qu'on ne soupçonne pas encore. Puis je le ressentais en esprit, tous ceux qui ont rendu grâce ce matin, j'ai senti qu'il y avait une puissance qui était libérée. Fait que, agis de façon le plus authentique possible. Et je peux te dire quelque chose. Si pendant toute la semaine, tu n'as pas adoré, le dimanche, tu vas jammer. C'est certain que tu vas jammer. Mais si pendant toute la semaine, tu t'es pratiqué à adorer, avec qu'est-ce que le Seigneur met sur ta tête, laisse-la adorer. Il va arriver le dimanche, puis tu vas exploser. Peut-être pas littéralement, mais... J'espère pas littéralement. Qu'est-ce que Jésus a dit? Premièrement, l'adoration, ça devrait être le premier but de notre vie. Nous avons été créés, ordonnés pour adorer. C'est notre plus grande responsabilité et le plus grand privilège. Pourquoi c'est un privilège? Parce que dans l'adoration, tu vas recevoir une direction, tu vas recevoir une guérison, tu vas recevoir un miracle pour ta vie. Dans l'adoration, il y a plein de choses qui se passent. Amen? Alors, c'est vraiment un privilège. C'est vraiment un privilège. Quand on demanda à Jésus quel était le plus grand commandement de la Bible, Jésus a répondu l'adoration. Regardez ce qu'il a répondu. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est-tu l'adoration, ça? C'est égal adorer. Amen. Merci, Seigneur. Chaque fois qu'on exprime notre amour pour Dieu, on adore. Mais exprime-toi, je t'en prie. On est trop jamais. On nous a appris à l'Église conventionnelle ou catholique à rester sur nos bancs et à ne pas bouger. On était jeunes, on avait envie de s'exprimer, comme je
je me rappelle plus de son vrai nom, mais puis on disait chut! Non! Laissons les enfants s'exprimer, laissons les grands s'exprimer. Plutôt, recommençons à rassembler des enfants. Commençons à ressembler à des enfants. Amen. Et tout ça, l'adoration, c'est dans le but. C'est dans quel but l'adoration? D'honorer, d'aimer l'Éternel. Au fait, c'est dans le but de développer notre relation avec Dieu. C'est dans le but de développer notre relation, notre amitié. Fait que oui, peut-être que ton caractère est plutôt un caractère tranquille. Mais le Seigneur va te montrer comment adorer. Ça peut être à travers des instruments de musique. Commence chez vous. Commence. Tu n'es pas obligé d'attendre la longue veille. Commence avec des choses. Amen. Vous savez, on a juste à s'émerveiller devant la beauté de la création. Moi, puis Rita, là, on se promène dans le bois avec une loupe. Puis on regarde, puis à tout moment donné, moi je connais les fleurs. Hein. Fait que je sais qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de la fleur. Hier, il y avait une fleur qui avait comme une bouche. Puis quand j'ai ouvert la fleur comme ça, il y a 3 fourmis qui ont sorti. Ils étaient tous les doigts cachés dans la bouche de la fleur. Mais si on ne va pas plus loin que l'apparence, mais si on va plus loin, puis qu'on regarde les petites choses à la loupe, puis qu'on dit « Waouh! » Bien là, déjà là, dans nos promenades, quand on s'émerveille devant la beauté de la création de Dieu, le dimanche va arriver, c'est drôle, tu vas avoir plus de facilité à t'émerveiller devant Dieu. Parce que tu vas te rappeler de tout ce que tu as vu pendant la semaine. Hier, on était à Bic, le parc du Bic, allez faire un tour par là, c'est tellement beau. Il y avait une petite brise, là, fraîche. Tu sais, il faisait chaud hier, là, sur le bord du fleuve, tu avais une brise fraîche, avec les montagnes, les caps rocheux, toi. Puis les phoques qui nous faisaient des babayes. Non, ils ne faisaient pas des babayes, je m'en dis quoi. On peut se l'imaginer. Mais c'était de toute beauté, c'est tellement beau la création. Attardons-nous à la création. Dans les petites choses, dans les immenses, fouille un petit peu, va visiter les autres planètes. Tu n'es pas obligé d'y aller par toi-même. Sur Google, aujourd'hui, tu es capable de trouver n'importe quoi. Là. Tu peux te retrouver sur Saturne, sur une des... Ils ont trouvé d'où ça venait, des affaires, je ne vous l'expliquerai pas. Mais émerveillons-nous devant sa création. C'est lui qui a fait tout ça. Mais adorons pas la fleur, adorons celui qui l'a créé. Amen. Alléluia, Jésus. Avant tout, aimez Dieu à chaque moment de la journée. C'est une attitude du cœur. Pour ça, pour aimer Dieu, il faut décharger nos soucis, nos fardeaux. On les met où? À chaque matin, quand tu te lèves, tu déposes tes fardeaux. Quand tu rentres ici dans l'assemblée, à la porte, là, il y a une grande galerie, il y a de la place pour mettre des fardeaux. Quand tu te regardes le nombril, tu ne peux pas adorer Dieu. Puis quand on porte nos fardeaux et qu'on commence à victimiser sur tous les petits problèmes qu'on a, commence à adorer. Commence à regarder à bonne place. Tu vas voir que les choses vont changer. Les choses vont changer. Amen. Une femme samaritaine essayant un jour de discuter avec Jésus au sujet de l'adoration.
à propos du meilleur moment et du meilleur lieu qu'il y avait pour adorer, la façon d'adorer aussi. Jésus lui répondit que ces choses-là n'avaient aucune importance. C'est-à-dire le moment, le lieu, la façon. Quant à l'adoration pour Dieu, ce qui est important, c'est le cœur. Amen. C'est quoi ça le cœur? C'est l'âme, c'est l'esprit et l'âme. Le lieu d'adoration n'est pas aussi important que le comment et le pourquoi. C'est quoi ma motivation? Si je regarde mes problèmes, est-ce que je suis en train d'adorer Dieu? Est-ce que je vais être porté à adorer Dieu? D'aucune façon. Là, on est concentré sur nous autres. Le nombril devient gros de même. C'est pas beau. C'est un gros nombril de même, mais c'est pas beau. Jésus a dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont ceux-là que le Père recherche. En esprit et en vérité. Ça veut dire que notre esprit, on va voir un petit peu plus tantôt qu'est-ce que c'est, on l'a vu la semaine passée, mais notre esprit va être centré sur l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va pouvoir couler à travers de nous. Ce qui va amener que je vais avoir une parole pour quelqu'un. Ça peut être une parole de sagesse, une parole de connaissance. Ça peut être une prophétie. Ça peut être simplement une parole d'encouragement. Ça peut être une tape dans l'épaule, pas trop forte. Amen. Dites à votre voisin, j'ai besoin de toi. On a besoin de Dieu en premier. Mais Dieu, il décide de passer par nous autres. Fait que, oui, j'ai besoin de toi pour entendre ce que Dieu a à me dire. Parce que Dieu veut nous utiliser. Amen. Et frère aussi dans ce verset-là, ça dit car ce sont ceux que le Père recherche. C'est-à-dire que quand on adore Dieu en esprit en vérité, le Père nous recherche. Le Père Amen. nous cherche. Amen. Oui, s'il nous cherche, il nous trouve. Amen. Fait que deux passages ici. Le genre d'adoration qui plaît à Dieu en esprit et en vérité, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça, là, c'est là-dedans qu'on se doit d'adorer. Amen. Ah, ben oui. Ah, il était débranché. Quand je l'ai viré de base, c'est débranché. Amen. On va continuer quand même. On va partir ça. Fait que l'adoration de Dieu, ça provient du cœur. Je vous dirais que ça demande un effort. Ce n'est pas nécessairement naturel. Si on y va naturellement, là, on va s'écraser dans le lazy boy. Ce ne sera pas long qu'on va faire. Oui, dodo, c'est ça. Ça fait que l'adoration, c'est notre esprit qui fait écho à l'esprit de Dieu. Les saints de l'Ancien Testament ne pouvaient pas adorer Dieu en esprit. Savez-vous pourquoi? Parce que l'esprit n'était pas sous la dispensation de l'esprit. Il y avait des sacrificateurs, les rois, et des personnes choisies qu'on les roignait d'huile pour une tâche précise. Et ces personnes-là étaient envoyées. Mais si tu voulais adorer Dieu, il
fallait que tu ailles dans le temple et que tu rentres dans le lieu saint. Et le sacrificateur seulement pouvait rentrer dans le lieu très saint. Et ça va pas bien, mon frère. On est dans la partie de zéro. Ah! Alléluia. L'adoration qui plaît à Dieu, ça provient du cœur. Regardons maintenant cette petite photo-là ici. Je la trouve bien fun, on l'a regardé un petit peu la semaine passée. Regardons maintenant la grosse tache noire. Bon, premièrement, la partie rose, ça c'est le cœur. Quand tu es un incroyant, ton esprit est mort, tu as une petite tache jaune, sèche. Puis tu as une grosse tache noire, qui est la vieille nature, la chair, qui prend un grand espace dans ton cœur. Quand tu deviens croyant, quand tu es né de nouveau et que tu marches par l'Esprit, voyez-vous que la grosse tache là, est descendue jusqu'au genou. Il commence à être plus bas un petit peu, elle a encore un petit peu d'influence, on voit que ça monte un peu, mais l'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. C'est un esprit qui est recréé, qui est parfait. Amen. C'est certain qu'il faut nourrir ça. Si tu nourris juste ta chair, elle va prendre de plus en plus de place dans ton cœur. Est-ce que vous me suivez? Oui. OK, donc, l'esprit. Quand tu acceptes le Seigneur, ton esprit est complètement régénéré. C'est la vie. Tu es renouvelé spirituellement dans ton entendement. Ton esprit est rendu flamme en deux. OK, on peut dire ça comme ça. L'âme, elle ne l'est pas. L'âme, c'est quoi ce l'âme? L'âme, c'est le siège de notre intelligence, de nos émotions. C'est là qu'on a ramassé toutes les petites bébites depuis notre enfance. C'est pour ça qu'on fait de la libération ici. C'est qu'on veut vous aider à faire du ménage là-dedans. On va enlever toutes les bébites qu'on a accumulées dans notre âme au cours des années pour laisser de plus en plus le flot de l'esprit. Voyez-vous, l'esprit, c'est comme un tuyau, un grand tuyau de même. Puis dans ce tuyau-là, il y a une valve qu'on appelle l'âme. Puis bien souvent, à cause de tout notre passé, cette valve-là est à moitié fermée. Ça coule, mais ça coule goutte à goutte. Ouvrir ça, cette valve-là. OK? On ouvre ça, cette valve-là, pour laisser le plus l'Esprit de Dieu couler en nous. Amen? Ça fait que nos pensées, notre intelligence, ça devient de plus en plus la pensée de Dieu, parce qu'on va puiser dans la parole. On choisit librement de faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? On commence à voir les fruits de l'Esprit dans nos vies. Là, tout à coup, il pousse une pomme. L'orange. Hein? L'amour. La maîtrise de soi. La joie. La paix. La douceur, la bienveillance, la bonté, la fidélité. Amen. À ce moment-là, c'est plus nous qui vivons. C'est qui vit? C'est Christ qui vit en nous. Dis à ton voisin, Christ vit en toi. Amen. Malheureusement, dans certains cas, comme croyants, on ne laisse pas l'Esprit de Dieu parce qu'on a peur de ça. On s'est fait dire des choses que l'Esprit, là, il ne fallait pas trop laisser couler ça, l'Esprit, là. Ça, c'est dangereux, les affaires de l'Esprit. Fait qu'on se ferme à l'Esprit. C'est l'Esprit de l'homme qui prend la place. Qu'est-ce qui se passe quand c'est l'Esprit de l'homme? C'est l'âme et le corps. L'Esprit de Dieu est moins présent. Oh, peut-être, on va trouver ça. Puis là, la chair, notre chair. Chair. Gros point noir qui apparaît dans notre âme. Puis là, on dit, oui, bien, je l'aime, le Seigneur. On fait tout le contraire de ce qu'il voudrait. Parce que c'est la chair qui nous conduit.
Ça, on l'a vu. Tout à l'heure, Rita nous disait qu'on est le temple du Saint-Esprit. Youhou! Dans le temps, là, il était obligé d'aller au temple, il était obligé de se déplacer jusqu'à Jérusalem, de rentrer dans le temple. Aujourd'hui, le Seigneur est en toi. En toi! Oh! Alléluia! Oh! Est-ce qu'on réagit ce matin? Hey, il est là! Il est à nous autres! Rien que ça, là, on a assez pour 2-3 ans. Hein? Il est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Fait que faisons attention à ce qui rentre dans ce temple-là. Parce que je vous garantis que dans le temple à Jérusalem, c'était pas n'importe qui pouvait rentrer là. Il fallait que tu enlèves tes souliers à l'entrée, que tu te laves les pieds. Je pense qu'on y est. Il me semble que c'est ça. J'ai une petite. Mais réjouissons-nous! Réjouissons-nous! Toujours dans le Seigneur. On est dans la nouvelle dispensation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. C'est absolument extraordinaire. On est à la nouvelle alliance. Une ère où les croyants peuvent adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu habite en nous. Jésus lui-même a inauguré cette nouvelle façon d'adorer. Dieu cherche des vrais adorateurs. Vous savez que dans l'Ancien Testament, même s'ils adoraient de toute leur force, ils adoraient avec la chair. Nous, on a cette possibilité-là d'adorer en esprit et en vérité. Hey, qu'est-ce qu'on fait de l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut lui laisser la place de plus en plus. Pour être de vrais adorateurs de Dieu en esprit, il faut adorer dans l'esprit, dans la puissance de son esprit. Concrètement, qu'est-ce que c'est ça, adorer dans la puissance de Dieu? Qu'est-ce que c'est? C'est regarder rien qu'au Seigneur, qu'il n'y ait plus rien qui vienne filtrer notre regard vers Dieu. Que chacune des cellules de nos yeux soit tournée vers lui. On laisse le Seigneur, on laisse Dieu envahir notre cœur, notre âme et notre esprit. Quand ça l'envahit, la chair, là, elle disparaît. Et notre cœur devient plein de la présence de Dieu. Et c'est là qu'on peut avoir un chant inspiré qui vient. C'est là qu'on va avoir une parole pour quelqu'un. C'est là que le Seigneur va nous utiliser avec puissance. Avec puissance. À ce temps, on va aller faire un tour dans la parole, dans les Épîtres, pour voir qu'est-ce que c'est une Église qui est conduite par l'Esprit. Parce que l'Église, c'est toi. C'est moi aussi, là, mais c'est chacun de nous, l'Église. C'est pas le pasteur en avant qui fait l'Église. Oubliez ça. C'est pas les musiciens non plus. C'est pas un baptiste non plus. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Bon, de temps en temps, on peut avoir quelqu'un qui donne une parole qui est condamnante. Est-ce que c'est pour l'édification? Ça fait garde-la, ravale-la, ça. Remets-la au pied de la croix. Dépose-la ailleurs. Mais c'est pas. Ça doit être pour. Et moi, j'imagine l'Église primitive, comment ça se passait. Poc! Une action de grâce. Poc! Une parole de sagesse. Poc! Une parole de connaissance. Poc! Une prophétie. Poc! Une lecture dans la parole. Poc! Un
temps d'adoration, concentré. C'est ça qui devrait être l'Église. Bien, où est-ce qu'on est? Où sommes-nous? Je vous brasse ce matin, hein? Amen. 27. Et si quelqu'un parle en langue, qu'il se limite à 2 ou 3, au plus 3, qui parlent et chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. C'est pas dit là, que le parler en langue, c'était pour le temps des apôtres. Là. C'est aujourd'hui aussi. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise dans l'assemblée et qu'il parle à soi-même, écoutez, tu peux parler en langue pour adorer Dieu. Et tu vas le parler en langue avec interprétation, que là, la musique va s'arrêter, et là, il va y avoir une langue, puis il va y avoir une interprétation comme on a eu ce matin. Mais les deux sont possibles. Moi, là, quand je parle en langue, je m'édifie moi-même. C'est fait pour m'édifier moi-même. On a déjà regardé ça déjà, mais on pourra le regarder à nouveau à un moment donné, quand Dieu nous amènera là. Fait qu'il y a ces deux parler en langue là qui sont différents. Mais le parler en langue ici dans l'assemblée, qui se fait à haute voix, où est-ce qu'il n'y a plus rien que ça qui se passe, et là, il va y avoir une interprétation. Amen? Vous me suivez? 29. Et que 2 à 3 prophètes, ceux qui apportent le message inspiré de Dieu, parlent, et que les autres jugent ce qu'ils entendent. Et s'il y a une révélation faite par un autre qui est assis près du premier, que le premier se taise. De cette manière, vous pouvez tous prophétiser un à un. Moi, là, je suis tellement béni de ne pas avoir de prêche à donner. Qu'il y a tellement de paroles dans l'assemblée que je n'ai même pas le temps d'emmener ma prêche. Elle va être faite pour la semaine prochaine. C'est ça qui s'est passé la semaine passée, hein? J'avais préparé quelque chose, puis finalement, le Seigneur nous a envoyé ailleurs. Fait que la prêche était préparée pour cette semaine. Mais il faut quand même que tu ailles rechercher la volonté de Dieu et tout ça. De cette manière, bon, c'est ça. 32. Car les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Amen. Colossiens 3,16, on l'a vu au tout début, que la parole de Christ qui habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant, vous exhortant l'un l'autre, par des paroles venant de Christ dans vos cœurs, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Tu sais, quand quelqu'un part un chant dans l'assemblée, là, c'est bon. C'est certain que moi, je ne partirai pas de chant, parce que je sais que c'est pas mon talent. Mais quand Dieu te donne ce talent-là, mets-le entre les mains de Dieu, puis tu vas voir, il va t'utiliser. Chantant de vos cœurs dans un esprit de grâce. La chose la plus importante pour adorer Dieu, c'est notre motivation. C'est quoi? Pourquoi je suis là ce matin? Pourquoi est-ce que je loue? Est-ce que je loue pour me faire remarquer? Ou bien non, je loue vraiment parce que je t'aime. Puis là, il n'y a plus personne qui est autour de moi. Je vous garantis que si c'est ça, là, on ne vous interrompra pas. Amen? Que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'adoration, ça fait tomber les forteresses. Amen. Vous savez, il y a plein de forteresses dans nos vies. Ça peut être le doute. Ça peut être la crainte, la peur. Vous savez, Dieu nous appelle à une terre promise. Ne tournons pas en rond pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il y a d'immenses territoires non explorés dans la présence de Dieu. Il y a d'immenses territoires. J'ai presque terminé. Le Seigneur il nous dit, viens, répondons. On va être vainqueurs parce que Dieu est avec nous. Nous serons alors, si tu rentres vraiment dans l'adoration de Dieu, je te garantis que tu vas devenir le pire cauchemar du diable. Tu peux le dire à ton voisin,
devient le pire cauchemar du diable. Devient le pire cauchemar du diable. Amen. Le Seigneur vient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. Il vient chercher une église glorieuse, une église qui sait adorer. Dieu peut se révéler encore plus en ces temps de la fin. Ne sois pas un simple observateur. Tu sais, le juge là, qui regarde, sinon un qui dépasse, sinon il fait plus de bruit que tant de... Décibels, oui, décibels. Pas besoin de ne pas dépasser tant de décibels. On est dans la nouvelle dispensation du Saint-Esprit. Le Seigneur nous invite à entrer avec lui dans cette nouvelle ère qui est un prélude à l'enlèvement et au millénium. C'est un prélude, on vit ce prélude-là aujourd'hui, dans notre temps. Dieu nous prépare au spectacle décrit dans Apocalypse 4 et 5. Vas-y lire Apocalypse 4 et 5. Je ne vous le dirai pas à matin, là, mais vas-y le lire. C'est à ça qu'on se prépare. Écoute, ça va être assez flyé, ça va être merveilleux, ça va être extraordinaire. Pas de mots. Nous pénétrons dans la salle du trône. Amen. Dans ces temps de la fin, un peuple qui passera de l'autre côté avec lui pour célébrer le festin de l'agneau. Dieu est en train de préparer un peuple pour célébrer le festin de l'agneau. Nous avons été créés pour dominer et régner avec Dieu. J'ai envie de dire, arrêtons de brouter. Apprenons à louer, à adorer comme Dieu. Comme Dieu l'aime. Adorons. Vous savez, l'adoration, on nous a appris que c'était un temps pour préparer la prêche. Oui, c'est tellement plus que ça. Arrête-toi pas là. Sans l'adoration, là, une église, c'est mort. Sans l'adoration, c'est une église qui tourne en rond. Fait qu'il faut vraiment désirer adorer Dieu. Désirer recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, des fois, je ne sais plus quoi dire. Je me mets à parler en langue. Si tu n'as pas été baptisé dans le Saint-Esprit et que tu ne parles pas en langue, cherche ça. C'est bon. Le Seigneur ne va pas te donner un scorpion si tu lui demandes un morceau de pain. S'il demande l'Esprit, il va te le donner. Ce n'est pas quelque chose qui fait peur. Ce n'est pas quelque chose qui fait du mal. Ça vient de Dieu. Amen. Amen. Merci, Seigneur. On est dans un temps où est-ce que Dieu va manifester sa gloire. Un temps de réveil. Amen. Amen. On peut se lever. Merci, France. Merci. Seigneur, je vais faire une prière. Et si ça parle à votre cœur, faites-le dans votre tête pour Dieu. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon aide, Seigneur. Je te donne mes talents, les talents que tu m'as donné, les dons. Parce que je veux t'adorer, Seigneur. Je veux être un temple qui est digne de ce nom. Je veux devenir de plus en plus celui que tu veux que je sois. Je veux entrer de plus en plus dans les bénédictions que tu as pour moi. Je veux de plus en plus faire ta volonté. Seigneur, merci que tu m'aies choisi. Merci, Seigneur, que tu m'as aimé. Apprends-moi à t'adorer. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur. Et vous savez, l'adoration collective,
L'adoration en Église va nous mener à des temps où est-ce qu'on va être tellement proche de Dieu qu'on va le sentir. On va sentir sa présence. On a déjà, dans un temps de louange, dans le temps de prière un mercredi, on a senti même le parfum de Dieu. On était là, voyons, ça sent quoi là, après? Là, c'est fort de même. C'est pas explicable. C'est surnaturel. Supernatural. Ah, Jésus. Merci, Seigneur. C'est évident. Peut-être qu'on peut finir avec un chant.